Comment lutter efficacement contre le terrorisme? Le débat est relancé aux communes avec le projet de loi C-44 qui donne plus de pouvoir aux services qui enquêtent sur cette menace. Mylène Crête s'est demandé combien coûte le Service canadien de renseignement de sécurité. Le SCRS est en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Interception de communication, surveillance, interrogatoire, il enquête sur les menaces contre la sécurité nationale et en fait rapport au gouvernement. Avec ses 3200 employés à temps plein, le SCRS compte 7 fois moins d'employés que la CIA. Ils parlent 107 langues, ont en moyenne 42 ans, ils sont fidèles. Leur taux de démission se maintient à environ 1 % depuis 10 ans. Il faut dire que ce sont des emplois bien rémunérés. Par exemple, un agent de filature peut gagner jusqu'à 70 000 $ par année, soit environ le salaire moyen d'un policier du SPVM. Le nombre de candidatures a quadruplé au cours des 3 dernières années. Le service a ainsi reçu plus de 52 000 CV en 1 an. Les menaces que le SCRS combat ont bien changé depuis sa création il y a 30 ans, en pleine guerre froide. Au lendemain du 11 septembre 2001, son budget a plus que doublé, passant de 248 millions à un montant record de 540 millions de dollars. C'est environ la moitié de ce qu'a coûté le nouvel édifice d'une autre agence de sécurité fédérale, le fameux Centre de sécurité des télécommunications du Canada. Mais le SCRS n'est pas à l'abri des compressions qui ont ébranlé la fonction publique fédérale. Son budget, déjà amputé de 29 millions de dollars il y a 2 ans, sera à nouveau réduit de 25 millions lors de la prochaine année financière. 25 millions, c'est environ ce qu'a coûté la gestion des controversés certificats de sécurité en 5 ans. Le comité chargé de surveiller les activités du SCRS a reçu une quarantaine de plaintes depuis 2011, des plaintes qui coûtent environ un demi-million de dollars à traiter chaque année. Cette émission, c'est avant tout la vôtre. Vous avez des questions, des sujets à nous proposer. Écrivez-nous et suivez-nous sur notre page Facebook et sur Twitter tout au long de la semaine.